On raconte qu'un journaliste français a un jour interrogé le premier ministre de Mao, le président chinois, en lui demandant quelle était à ses yeux l'importance historique de la Révolution française. Et Zhou Enlai, ce premier ministre, aurait répondu: il est trop tôt pour le dire. Si c'est vrai de la Révolution française au milieu du XXe siècle, combien plus du Concile Vatican II aujourd'hui? Gardons-nous des bilans définitifs faits trop tôt. Il est nécessaire de s'inscrire dans le temps, de dépasser d'abord les polémiques immédiates, de laisser les choses s'enraciner et prendre corps dans la vie de l'Église. Il est nécessaire de s'inscrire dans le temps également parce qu'on ne doit pas sacraliser un moment donné de l'histoire de l'Église, quel qu'il soit. Le Concile a aujourd'hui 50 ans, il s'agit pour nous de le vivre au présent, non pas sur le mode de la nostalgie d'un éventuel âge d'or. Toute réforme a un jour besoin d'être elle-même réformée. Ce qui est certain, d'ores et déjà, c'est que nous sommes en présence d'un véritable monument historique, dont les quelques dimensions sont connues. 4 sessions qui s'étalent de octobre 62 à décembre 65, 2 papes qui se sont succédés à la tête du concile, plus de 2000 évêques participant à chacune des sessions, 13 textes au final de statuts divers, constitutions, décrets, véritablement une œuvre surhumaine par laquelle l'Église a voulu, selon la belle formule que Jean XXIII a empruntée à saint Irénée, exprimer sa jeunesse éternelle. Il est certain que le Concile s'est déployé, s'est organisé selon des méthodologies qui sont partagées avec toutes les autres grandes assemblées du monde, l'ONU, l'Assemblée nationale. Pour autant, on se tromperait en y lisant une sorte d'œuvre politique, une œuvre où il se serait agi de ménager la victoire d'une majorité sur une minorité. Le Concile a voulu être, c'est l'expression italienne de Jean XXIII, un moment d'aggiornamento. Que veut dire ce mot-là en italien? Il ne veut pas simplement dire rechercher un compromis entre tous, il veut dire chercher ce qui nous unit au plus profond, aller ensemble au cœur de la foi. C'est ainsi que Vatican II a été un concile pastoral, ça ne veut pas dire un concile organisationnel, ça veut dire plus profondément un concile qui a voulu porter et entrer dans le regard du Christ, bon pasteur, sur ses brebis. Tout dépend finalement les clés de lecture qu'on se donne pour lire le Concile Vatican II. Comme l'a expliqué avec précision le pape Benoît XVI à plusieurs reprises, deux logiques s'opposent en la matière. Certains privilégient en effet une logique de rupture, considérant que sur des sujets comme la liberté de conscience ou l'estime des religions non chrétiennes, l'Église aurait voulu finalement, à l'occasion du Concile Vatican II, rompre avec elle-même, rompre avec des positions millénaires. La limite de cette logique-là, c'est que finalement, elle engendre elle-même de nombreuses ruptures. D'abord des ruptures dans la communion ecclésiale, opposant ceux qui vont être pour, ceux qui vont être contre les positions du présent, les positions du passé. Ensuite, des ruptures par rapport au texte du concile lui-même, parce que dans cette logique-là, le texte du concile apparaît comme une sorte de position d'attente qui, 50 ans plus tard, serait finalement aujourd'hui dépassée et qui appellerait à être à nouveau reformulée. Et finalement, c'est une logique qui est en rupture avec la nature même du concile, parce que un concile, ce n'est pas une assemblée constituante d'évêques qui aurait la mission et le pouvoir de faire table rase du passé. Voilà pourquoi Benoît XVI invite beaucoup plus à lire ce concile dans une logique de continuité, dans une dynamique de fidélité, qui est finalement la dynamique de toute réforme authentique dans l'histoire de l'Église, comme on l'a vu dès la première séance de notre parcours. Toute évolution de la foi procède d'un déploiement organique où une nouvelle formulation prend nécessairement appui sur les formulations précédentes. Le Concile Vatican II, loin de vouloir créer des ruptures, a voulu beaucoup plus les résoudre. Et notamment, il a voulu se situer au cœur de la rupture entre le monde et l'Église, dans la posture, selon l'image conclusive du pape Paul VI, du bon samaritain, dans une posture de réconciliation.
Beaucoup a déjà été fait depuis 50 ans, mais beaucoup reste à faire encore pour que nos communautés entrent vraiment et pleinement dans les grands élans, dans les grands appels lancés par le Concile Vatican II et qu'on peut énumérer rapidement à l'aune de leur postérité dans l'enseignement de l'Église, mais aussi dans la vie pastorale comme nous la connaissons. Il y a d'abord l'appel à se nourrir vraiment de la parole, appel central de la Constitution Dei Verbum, qui nous a fait redécouvrir combien c'est dans la parole que nous trouvons le goût de Dieu et le goût des autres. Nous savons la postérité de cet appel à travers la floraison des groupes bibliques, à travers la réforme liturgique, qui dans le lectionnaire de la forme ordinaire nous permet d'avoir accès très largement à la Bible. Le Concile est aussi un porteur d'un appel à nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est un peu paradoxal parce que certains commentateurs du Concile ont considéré que l'Esprit Saint était le grand discret du Concile Vatican II, parce qu'il est vrai qu'il n'y a pas de texte qui lui soit consacré. Mais le Concile lui-même a été un gros moment d'écoute de l'Esprit. Et on sait toute la floraison dans la vie charismatique de l'Église depuis 50 ans, après le temps du Concile. Parmi les grands appels du Concile, il y a aussi celui au dialogue entre les grandes religions, qui s'est prolongé par les rencontres d'Assise, par exemple, que chacun connaît. Et nous savons très bien, sur le terrain de notre pays, sur le terrain de notre diocèse, qu'il n'y a pas de paix sociale possible sans une coexistence vraiment fraternelle entre les grandes religions. Je pense aussi à l'appel du Concile à travailler à l'unité des chrétiens. Nous en avons parlé au cours de ce parcours. C'est un appel qui rencontre des vraies difficultés, mais par rapport auxquelles l'Église ne se décourage pas de dialoguer à la fois avec tous et avec chacun pour parvenir à l'unité tout entière. Me semble-t-il, il y a aussi à entendre dans ce concile l'appel plus particulièrement formulé par Gaudium et Spes à aimer le monde. Gaudium et Spes pose un principe de bienveillance dans notre rapport au monde qui, je crois, a une vraie postérité pastorale dans l'appel actuel de Benoît XVI après Jean-Paul II à la nouvelle évangélisation. C'est par amour pour le monde que nous avons à repenser fondamentalement notre rapport avec lui et notre manière de lui annoncer l'Évangile. Cet appel à l'amour du monde n'est pas séparable à l'appel à l'amour de l'Église, qui résonne dans Lumen Gentium, nous invitant à comprendre de l'intérieur le mystère de l'Église, à comprendre l'Église pas d'abord comme une structure, comme une organisation, mais comme, selon la formule de Paul VI, le projet d'amour de Dieu pour les hommes. Et c'est certainement une ligne de déploiement de Vatican II plus actuelle que jamais, que l'on voit portée par le pape Benoît XVI de manière extrêmement courageuse dans ses efforts, par exemple, pour purifier l'Église, pour rendre plus visible sa sainteté, pour lutter contre tout ce qui peut la défigurer. Il y a dans le Concile Vatican II un véritable appel à renouveler pour aujourd'hui le visage de l'Église, chacun dans nos vocations propres. Les différents décrets du Concile sur les grands états de vie ont fait beaucoup avancer la compréhension que nous avons les uns des autres, prêtres, laïcs, religieux, et ont eu une fécondité pastorale immense dans la place des laïcs, dans nos communautés, dans la compréhension du fonctionnement collégial des évêques les uns avec les autres, dans la compréhension des rapports entre toutes les églises locales, dans l'Église universelle. C'est finalement le visage quotidien de l'Église qui a été et qui doit encore être profondément rénové par les intuitions du Concile. Et puis n'oublions pas que pour nous, dans les Yvelines, vivre du Concile Vatican II passe aujourd'hui par le fait de recevoir notre synode diocésain. Parce que si nous lisons bien la lettre pastorale de notre évêque, nous constaterons que la plupart des grands appels du Concile y trouvent un écho direct.